Bonsoir, Banana Nzambe, bonjour, ça dépend. Na numéro beaucoup recevoir message oyo. Ngai wabino moko katina nzoto na Yesu Masia. Na benga mina kombo ya Dorcas Marceline Ndongala, donc je suis l'épouse Ndongala. Je suis mariée à mon mari et je suis mère de 6 enfants. En tout cas, na pamboli nzambe mingi pona opportunité, occasion fait faveur oyo apesinga lisusu na pourquoi tona tongwa lelo kokota na banda kuna bino na ndira na message oyo. Pamba te makomelo bete biso pe tozali ba pierre vivante et sengel na biso pe totiape pierre na biso 4 édifice yango na ndimisa miete liloba oyo et que ba kotonga vie à moi na moko en tout cas vraiment telle est ma prière. Na pesinza me merci parce que nous tozali mo bongisi na temps pe na ba circonstance. C'est vrai que ça qui peut-être dans ma canisse na ngate benzamba va permettre nanjela na plateforme oyo la nouvelle vision. Nanjela mosali na ye l'évangéliste Emmanuel Lusnge boyambanga na banda kuna bino. Merci pour nabino ba nyonso oyo beaucoup. Tia dito na bino pour na koyoka ngai. C'est vrai que non, je suis la moindre. Mais la Bible nous dit tel pas que nzamba robaka tanto d'une façon tanto d'une autre. Mais motone motozaka égarté. Les bonnes des alliés, c'est pas importe. Celle qui vous apporte ces messages, mais prête l'oreille, peut-être que nous avons payé azana posa à le blanc na tongo na lelo tona poko na lelo. Donc sur ce, na kikope sanzambe merci. Ye oyo abongisi nyonso, ye oyo nandia na oyo tokokipe ko sala nyonso. Père de gloire, je viens encore te dire merci, merci pour ce temps. Merci pour ce temps, pour cette grâce, cette occasion que tu me donnes encore de me présenter devant tes enfants, ce que tu as racheté par les prix de la vie de ton Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je suis la meilleure, mais il t'a plu, parce que la parole nous dit que rien ne peut arriver, ce qui nous a dit bongisi angote. Yango nandimi sami ete kozalanga ne sika oyo nzambe ezali azarte, mais hommes vraiment kati na mokano na pesio merci. Natiki liloba oyo nzambe na maboko na yo ngai te me yonde papa oloba lisusu na nzela na monoko na ngai makomi na nzambe lobete liloba na yo nzambe yaka pona ko enseigner biso ko informer biso pe ko rendre biso capable ensemble pour tout ça la makambo oyo bongisa ki pona biso depuis le commencement. Voilà pourquoi je remets encore cette parole entre tes mains et zalaka kama lobate papa metikete molimo mo santo nzambe a oindre papa ce message pour être tout amité mon nzambe. Et même véritablement, nous avons papa transformation. Tikete rokumu kimbo zonga ipai na opoto za linzambe na kombo da Yesu Masia de na bonde libwe. Amen. Neli susu nanzela ya oyo nzambe apesi ngai lokola message pona koyeba kokabola na bino. Tozana mois oyo tobengi mois de la femme, mois de mars. Ndenge ka toyebi mokilezo obela na tina na basi bazo tombo na basi bazo pesa honneur na basi yango nga pe na yaki na nzana réflexion oyo toyeba elongo nani oyo mwasi nini oyo azali digne ya kozala honoré parce que mokili ezoko reconnaître que moi si azana tina katina mokili oyo mokili za ko reconnaître que faut pas ça pe moi si et si ka batikela pe si ka batombola pe moi si yango na yeki na njana partage oyo est-ce que moi si nyon se sengeli atombwama est-ce que moi si nyon se sengeli a mérité comme la Bible nous dit ba louange est-ce que moi si nyon se sengeli que ba pesa e voix yango to kolinga to répondre nanzela na mateya oyo. Il est vrai que ndenge to yebi kaka ndenge tshikoloba na ndenge peut-être mokili tant bazotala mwasi mususu akotala forme na ye mususu akotala beauté na ye mususu pa atali mutu na ye. Mengai na yo tolingi toyeba na pokwa na lelo nini oyo nzamba atalaka katikati na biso
de tout mon cœur, je prie que tu sois vraiment cette femme-là dont la Bible nous parle. Certes, les gens basi et belé, oh, les qui sont kitoko, ils sont plus belles que nous. Ils peuvent être plus intelligentes, plus riches. Ils ont plus de talent. Ils sont ceci. Mais est-ce que toute femme mérite-t-elle d'être honorée? D'emblée, j'aimerais te dire que peu importe les qualités que tu as, peu importe tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux posséder, mais ce soir, j'aimerais te dire que les qualités seules ne suffisent pas. Il faut aussi qu'il y ait un caractère qui accompagne ces qualités-là. Et dans la parole de Dieu, qui est cette femme-là qui est digne de recevoir les honneurs? Qui est cette femme-là on doit élever? Qui est cette femme-là on doit célébrer? Qui est cette femme-là? Et moi, sans plus tarder, ce soir, je voudrais nous dire, tel que la parole nous dit, que seule la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui est digne d'être louée. Pas toutes les femmes. Ce n'est pas la femme qui est belle de taille. Ce n'est pas la femme qui a de longs cheveux. Ce n'est pas la femme qui a des ongles bien taillés. Ce n'est pas une femme qui a peut-être des lèvres pulpeuses tôt parce qu'elle a rouge à lèvres mingna munoko. Non, ce n'est pas cette femme-là. Ce n'est pas cette femme-là. Peu importe ma qualité naïe. Mais si elle n'a pas un caractère qui suit derrière, elle n'est pas digne d'être honorée. Ici, la Bible nous fait le portrait d'une femme. Nous sommes dans le livre de Proverbes 31. Dans le premier verset, nous verrons qu'en fait, le portrait de cette femme-là, c'était fait aussi par une femme. Le portrait de cette femme-là, c'était fait aussi par une femme. Et la femme qui avait fait le portrait de la femme, de cette femme-là dont nous allons parler ce soir, elle était la mère d'un roi. Mais elle a voulu conseiller son fils qui était roi. On nous dit, voici les conseils que Lemuel, roi de Massa, a reçus de sa mère. Écoute mon fils, mon propre enfant, l'objet de mes vœux. Ne gâche pas tes forces avec les femmes, ne te laisse pas mener par celles qui perdent le roi. Est-ce qu'une femme qui perd le roi, une femme dont on nous dit quelque part que non, ça dit son cœur est au la piège, est-ce que moi, soit ça dit digne, il y a cause à la honorer? Même si nous sommes dans le mois de la femme, est-ce que moi, soit ça dit digne, il y a qu'on recevoir la louange? Non. Non. Ce message, d'une manière particulière, est adressé aux femmes. Et peut-être d'une manière générale, c'est adressé à tous les croyants. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des femmes, spirituellement, parce que nous attendons l'époux. Mais ce soir, j'aimerais parler aux femmes, c'est-à-dire du genre. L'être humain du genre féminin. Parce que nous sommes au mois de la femme. Et maintenant, cette mère-là, qui a su donner le conseil à son fils, il a dit l'objet de mes vœux. Cette mère-là voulait que son fils trouve une femme qui soit digne de son nom. Parce qu'il était quand même roi.
Et si nous lisons, ça dit, nous prenons à partir du verset 10, on nous dit, déjà le titre c'est Portrait de la femme vaillante. On nous dit, qui peut trouver une femme de valeur? Qui peut trouver une femme de valeur? Une femme dont, c'est-à-dire dont le prix dépasse celle de perles. Qui peut trouver cette femme de valeur? Donc nous voyons ici déjà dès le départ, ça dit la mère du roi voulait une femme vaillante, une femme courageuse, une femme, ça dit entreprenante, une femme talentueuse, une femme, ça dit peut-être intelligente aussi, mais avec aussi des caractères qui suivent. Je crois de tout mon cœur que parce que tu es un enfant de Dieu, que ce livre de la loi, comme nous le recommande la Bible, elle ne se donne pas de ta bouche. J'aimerais croire que tu la médites. Cela veut dire, ça dit, tu connais aussi ces versets dont je parle ce soir, de la femme vaillante. Si nous allons un peu plus loin, nous verrons qu'on nous dit, c'est vraiment une femme qui sait faire du bien à son mari. C'est-à-dire le cœur de son mari a confiance en elle. C'est une femme entreprenante. C'est-à-dire ce n'est pas une femme qui reste là, qui croise les bras. Non. Elle est vaillante, travailleuse, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Mais ce qui est étonnant, à la fin, son mari va lui dire ceci. Bien de femmes se montrent vaillantes, dit-il. Mais toi, tu les surpasses toutes. Oui. Le charme est trompeuse, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne de loge. Maman, cette femme, elle était courageuse, entreprenante, active, elle était ceci. Donc, il y a aussi des femmes qui sont, voilà, très courageuses. Elles sont entreprenantes. Elles ont beaucoup de talent. Elles sont ceci, elles sont, peu importe celles qu'elles sont. Est-ce qu'il suffit seulement d'avoir des talents? Admettons que tu trouves une femme qui est talentueuse, qui en même temps elle est menteuse. Est-ce que tu penses que cette femme-là, elle sera digne de louange? Si jamais tu es cette femme-là qui est courageuse, tu sais entreprendre les choses, mais en même temps, tu es adultère. Est-ce que tu penses que non, ça dit, tu seras digne d'être loué? Si tu es cette femme-là, comme la Bible nous dit, ça dit, peut-être tu sais aussi bien faire la cuisine, comme aujourd'hui on nous parle que la femme, tu sais faire la cuisine, tu sais bien entretenir ta maison. Mais si entre-temps, tu es voleuse, tu es hypocrite, si tu es querelleuse, est-ce que tu penses que tu seras digne d'être loué? On parlera de toi, oui. En tout cas, vraiment, non. Maman est telle. Non. C'est vraiment une femme courageuse. Mais, du fait quand ça dit on met un mais derrière ton courage, cela annule tout. Du fait simplement qu'on dise de toi que non, non, cette femme-là, elle a beaucoup de compétences. Mais, oh là là, c'est une semeuse de troubles. Cela annule les louanges. Alors qu'on nous dit, les louanges, ça dit, on vante tes mérites. C'est-à-dire, on te donne de son dit, on est fier d'elle parce qu'elle est ceci. Femme, maman, ne te contente pas parce que tu as une belle taille. Ne te contente pas parce que tu sais bien parler. Ne te contente pas parce que tu fais bien la cuisine, parce que je suis intelligente. Mais ce soir, j'aimerais te dire, si véritablement tu veux être loué, si tu veux être honoré, c'est-à-dire si tu veux te sentir vraiment que non, je suis une femme, c'est-à-dire qui est digne de recevoir des honneurs, peu importe, commence d'abord par être cette femme-là qui craint Dieu. Parce que, toi te dis quel rapport? Est-ce que si je ne fais pas ceci, et quel rapport? Oui. Parce qu'avant d'être femme, n'oublie pas
que tu es d'abord un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit, ce n'est pas par la volonté des hommes. Ce n'est pas par la volonté des hommes que nous sommes les enfants de Dieu, c'est par la propre volonté de Dieu. Dans le livre déjà qu'on nous dit, il nous a engendrés par sa parole. Donc tu ne peux pas te déclarer un enfant de Dieu aussi longtemps que la parole de Dieu est loin de toi. Tu ne peux pas te dire que je suis enfant de Dieu aussi longtemps que tu n'es pas soumise à cette parole. C'est la soumission, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui prouve, qui atteste ton appartenance à Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que ceux qui invoquent les seigneurs doivent se détourner du mal. Doivent se détourner du mal. Qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est tout simplement quand tu ne marches pas en conformité avec la parole de Dieu. Comme je disais tantôt, tu peux avoir toutes les compétences possibles. Mais si tu ne sais pas marcher selon la parole de Dieu, si tu ne sais pas marcher selon la parole de Dieu, ça veut dire que tu es aux analibanda, yamoukano ensemble. Cela veut dire que tu n'es pas soumise au Seigneur. Donc d'où tu n'es pas digne de recevoir les louanges. La Bible nous dit ceci. Dieu nous avait voulu. Il nous a voulu. Il nous a adoptés par son Fils Jésus pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Nous sommes au service de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Donc, si tu veux recevoir les louanges, tu dois te mettre au service de Dieu. Quand je parle du service de Dieu, ce n'est pas simplement parce que, bon, voilà, oui, parce que je prêche. Non. Tu peux peut-être te dire que non, bon, de toute façon, moi, je ne prêche pas. Dans un mon dimi simple. Mais ici, il se dit, quand on parle du service, ce n'est pas être mon dimi simple ou pas. Tout enfant de Dieu est au service de Dieu. Ne nous est pas-t-il dit que quand les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, ça dit quand Dieu les a sortis d'Égypte, c'était pour qu'ils puissent lui rendre un culte. C'était pour qu'ils puissent aller le servir dans l'adoration. Donc toi, quand tu pries, ça dit, tu sers déjà Dieu. Sers-le en étant soumise à la parole. Ne le sers pas de bouche simplement. Que Dieu ne dise pas de toi que non, cette femme-là me sert de bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que tu n'es pas soumise à la parole de Dieu. Non. La Bible nous dit, Dieu l'a dit, celui qui me sert, je vais l'honorer. Celui qui me sert, je vais l'honorer. Si tu sais servir Dieu, Dieu va t'honorer. Même si le monde ne te connaît pas, même si le monde va te dire qu'on peut ça au louange, mais il va que Nzambe a coupé ça au honneur wana. Il va que Nzambe a kotombola yo. Il va que Nzambe a coupé ça au nyoso et sengeli a pesa yo. Donc, comme je disais tantôt, nous sommes femmes, mais avant tout nous sommes les enfants de Dieu. Donc tu peux servir Dieu, comme je le disais. Tu peux aussi servir Dieu par ton mari, dans ton mariage par exemple. Tu peux craindre Dieu en te soumettant à ton mari. Parce que telle est la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 5, 22, que femmes soyez soumises à vos maris. Ça, ce n'est pas une recommandation des hommes. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je n'ai pas oublié notre titre que non, celle est la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée.
Si tu sais craindre Dieu dans ton mariage, ça veut dire en te soumettant à ton mari. Ce n'est pas parce que ton mari le mérite. Non. Mais par obéissance à la parole de Dieu, sache que Dieu saura t'honorer. Il est vrai que des fois, en tant que femme, on dit non. Mon mari ne fait pas ceci. Mon mari, il n'est pas cela. Mon mari n'est tout ça. Nous pensons que non, il ne le mérite pas. Nulle part, on a écrit que non. Surtout quand je vois les portraits de cette femme-là, où on nous a dit, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Tous les jours. On n'a pas dit que non parce que son mari le méritait. Non. Non. Même si dans ton cas, tu dis que non, il ne le mérite pas. Ne le fais pas parce qu'il le mérite. Fais-le parce que tu veux te soumettre à Dieu. Même si ton mari, il est païen. Et surtout encore s'il est païen. Et surtout encore s'il est païen. Oh non, mon bel ça me raté Satan, non. Il n'est pas le diable. Tu ne sais pas que non, tu peux gagner ton mari par ta conduite. Par l'obéissance à la parole de Dieu, tu peux gagner ton mari. Au prêcher, l'ilobate. Mais car par ta façon d'être, par ta façon à toi de lui faire du bien, par ta façon à toi de te soumettre à lui, tu peux gagner ton mari. Tu peux gagner ton mari. Même s'il ne sait pas, peut-être il ne dira pas que non, en tout cas, tout ça c'est grâce à Dieu. Ici, je vais encore nous le dire. Ça dit dans le Proverbe 31, verset 29, on dit, bien des femmes se montrent vaillantes, dit-il, mais toi tu les surpasses toutes. Il faut qu'à un moment donné, ton mari, parce que tu sais, hein, bien, vous savez, hein, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, même s'il ne le dit pas, au fond de lui-même, il est conscient. Lui-même, il est conscient que non, ce que je fais là, c'est pas bien. Même ces maris-là, qui ne craignent peut-être pas Dieu, qui est païen, quand il fait du mal, sa conscience lui reproche, il le sait. Mais si toi, au lieu de lui reprocher tout le temps, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, au lieu de te rébeller, non, comme tu ne fais pas ceci, moi non plus je ne vais pas faire ceci, maman, tu ne vas pas gagner. Au Koglo gâté, ça sera perdu d'avance. Mais si tu veux te dire, bon d'accord, par rapport à ce qu'il fait, il ne mérite même pas dans la haut. Mais moi, par rapport à la soumission, c'est-à-dire à l'obéissance à la parole de Dieu, nakosala nyonso de l'obéissance, je sais ngana sala. Nakosala nyonso. Nyonso esengeli, oh moni que non, oh mon bel nangaza nango na posa. Poisa la bien. Un jour, il y a ko vanda ko kamwa. Il va se dire, ah non, t'es. Non, moi, je ne pas mais non, non, moi, c'est un différent. Aza différent. Voilà pourquoi ça dit, même si tu dis, oh, je vais aller à l'église, il va te laisser partir. Ne sont pas comme ces femmes-là, oh, on s'est dit, à la maison, elle ne fait rien, elle est abonissée de l'autre côté, mais elle est toujours pressée d'aller à l'église. Jusqu'à ce que notre mobile, notre source va lui dire que non, en tout cas, elle n'est pas dans l'église, c'est ce que ça a dit. Bati ya bino bongo na église na bino. To fingi sa église, to fingi sa kombo nzambe, to fingi sa église mais to fingi sa kombo nzambe. To fingi sa kombo nzambe. Par moments nous déshonorons le nom de Dieu à cause de notre conduite. Ce n'est pas parce que l'autre ne prie pas que nous au que notre Dieu est supérieur, non. Non. L'amour de Dieu pour tout le monde, maman. L'amour de Dieu pour tout le monde. Si tu veux que ton mari puisse se reconnaître, puisse voilà, te donner des éloges, puisse t'exalter, puisse te louer, conforme-toi seulement à la parole de Dieu. 1 Pierre 3. La Bible nous dit ceci. Vous de même, femmes,
soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois par votre conduite, qu'ils soient gagnés à la fois par votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires. Il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, mais la façon d'arranger vos cheveux, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté des lettres intérieures, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est cette femme-là qui craint Dieu. La femme qui craint Dieu, elle n'est pas dans l'apparence. La femme qui craint Dieu, c'est son cœur. Elle a un cœur transformé. Elle a un cœur transformé par la parole de Dieu. Quand ton cœur est transformé, ton intelligence aussi sera renouvelée. Tu ne verras pas les choses comme le monde le voit. Oh non, ce ça dit pour ça là et boyer. Ah mon est là haute, ça dit bon ta mon est là yo. Ah mon est là haute maman. Ah mon est là haute. Mais simplement tu es en train d'accomplir la parole de Dieu comme on nous dit. Sois douce. Cherche la paix. Comme ça, Nantibabi, cherchez la paix tant que cela dépend de vous. Évite les querelles. Évite les troubles. Un jour, nous avons monaka dans les secrets. Nous avons talaka soumission mitema à honorer. Gloire à Dieu. Dit ça aussi, tu peux aussi craindre Dieu, comme je disais tantôt, en tant qu'une personne, un enfant de Dieu, par ta propre vie, dans la vie de la sanctification, tu peux aussi craindre, ça dit le Seigneur, en te soumettant à ton mari, et parce que nous sommes aussi des mères. Comment maintenant craindre Dieu en étant maman? Comment se soumettre à la parole de Dieu en étant maman? Nous savons que une femme, elle est porteuse de la vie. C'est elle qui porte l'enfant dans son ventre. C'est elle qui garde l'enfant. Avant que le monde ne le voie, c'est toi qui le vois. L'enfant dépend de sa mère, dès sa conception. Ce que toi tu manges, maman, c'est ce que ton enfant va manger. Ce que toi tu bois, c'est ce que ton enfant va boire. J'espère que nous connaissons l'histoire de Samson. La Bible nous dit que non, quand l'ange était parti voir sa mère, il a dit, je vais te visiter, je vais vous visiter, je vais vous donner un enfant, tu vas être enceinte, mais seulement, à partir d'aujourd'hui, ne bois plus du vin, ne prends plus des bières alcoolisées, des boissons alcoolisées, et ne mange plus de nourriture impure. Parce que ce que moi je mange, c'est ça que mon enfant va manger. Ce que moi je bois, c'est ça que mon enfant va boire. Même dans le naturel, nous le savons. Si toi, la maman, ça dit tu es quelqu'un qui dit qui fume, ton enfant aussi, ça dit il reçoit la nicotine. Si maman, tu bois, ça dit ton enfant aussi boit. C'est comme ça que nous, ça dit, nous voyons, ça dit un enfant, il naît, mais il est déjà en manque d'alcool. Nous devons préserver, c'est-à-dire la vie de nos enfants. Voilà pourquoi ce soir, je vais t'inviter, maman. Ne mange pas n'importe quoi. Tu dois manger de la nourriture saine. La Bible nous dit que non, l'homme ne vivra pas de pain, mais de la parole qui vient de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la nourriture convenable. C'est ça la nourriture qui donne vie.
Si toi tu prends là, ça dit si toi tu manges, tu recueilles la parole de Dieu en toi. C'est ça que tu vas donner à tes enfants. C'est ça que tu vas donner à tes enfants. Par la parole de Dieu, comme j'avais dit, ça dit par la parole de Dieu, Nzamba, ça dit Nzamba zo transformer mon thème en ayo. Azo peso douceur. Azo peso, c'est-à-dire il te donne de l'amour, des maîtrises de soi, comme nous parle les livres des Galates, les fruits de l'esprit. Là, ça dit quand tu manges, ça dit quand tu recueilles la parole de Dieu, quand tu manges la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, ça dit Azo peso maîtrise, peso la joie. Ça te donne, ça dit à être tempérante. Maman, c'est pas ma pas batté. Maman, on a ma bête dans mon orco. Ah, là, qui là-bas, ma bête. Pour moi, ça dit carabo, toi, tu verras. Non, maman. Ça, c'est tuer l'enfant. Il est vrai que des fois, c'est difficile. Nous avons 2 enfants. Au Kobota Mwana, peut-être que tu as des projets. Nicolas Mwana Wana. Aux autres, que Mwana, à la Nandela, à un moment donné, Mwana Abalukaka. Mais que cela ne te pousse pas à dire de mal sur l'enfant. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais nous inviter véritablement, toi maman, toi qui te soucies de ton enfant. Zala moi si o ya kovanda na sena makolo na nzambe. Nanzana mabondeli. Parce que ta prière, c'est une sémence sur la vie de tes enfants. Mabondeli pour la kate. Quand tu recueilles la parole de Dieu, ça la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, mais de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi pure. La foi qui vient de la parole de Dieu. Peu importe, au moins on a Zali. Mais quand tu vas lire la parole de Dieu, et que ça dit, ça va encore, ça dit, c'est alors que non, tu sauras encore espérer, prier encore pour cet enfant. Je suis maman, je sais de quoi je parle. Moi-même qui vous parle, j'ai 6 enfants. J'ai des adolescents. Je sais qu'est-ce que c'est. Par moments aussi, ça m'arrive de faiblir. Mais j'ai mes ressources dans la parole de Dieu. Ne rejette pas l'enfant. Même si tu le vois se détourner de la... Tu dit non, pas pour un moment, c'est détourné. Ne le rejette pas. Ne le rejette pas. Zala toujours na bolingo kat na motema na ye. La Bible nous dit, nous pose la question, est-ce que une maman peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Hein? Kanisa passe, Yakobota. Tozo mitema oyo. La Bible nous dit qu'il y avait un enfant. Dans le livre de Luc 15, nous connaissons l'histoire. Cet enfant, il avait demandé à ses parents, il avait demandé en l'occurrence à son père, que papa, donne-moi ce qui me revient de droit. Donne-moi ce qui me revient de droit. Alors qu'en réalité, l'héritage est donné une fois que le papa il est mort. Mais lui, il avait dit, c'était un enfant rebelle. Donne-moi ce qui me revient de droit. Il a pris ses affaires, il est parti. Et quand il est parti, nous connaissons l'histoire. Il s'est retrouvé dans la misère. Et un jour, entrant en lui-même, il a dit non. Pourquoi je dois commencer à souffrir? Pourquoi je dois commencer à souffrir? Je vais retourner auprès de mon père. Je vais retourner auprès de mon père. Et j'ai aimé l'histoire. Dans le livre de Luc 15, on nous dit, tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. L'embrassa. C'est-à-dire, ce père-là, il attendait.
que son enfant revienne. Maman, sois dans cette attitude-là. Même si ton enfant s'est égaré, que ton cœur soit toujours ouvert pour l'accueillir le jour où il reviendra. Parce que je sais qu'il reviendra. Je sais qu'il reviendra. Au lieu de pleurer, maman, prie Dieu. Cet enfant, tes enfants, toi, feront ton bonheur. Ils vont te féliciter. Comme on nous dit dans le livre des Proverbes, ici, toujours 31. Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. Les enfants vont te féliciter parce qu'en réalité, nous avons l'impression que les enfants ne voient pas tout ce que nous faisons. Les enfants, ils voient. Même quand ils deviennent têtus, même quand ils se rebellent, mais en réalité, ils savent que non, maman, elle prie pour moi. Elle sait que non, ma maman, elle est douce, ma maman, elle m'aime. Ma maman, elle a beaucoup d'amour pour moi. Ils vont te féliciter que non, maman, tu sais, si aujourd'hui j'étais partie, oui, tout ça, mais j'ai pensé à comment tu t'es dit, j'ai pensé à ton amour. J'ai pensé à comment tu pries, c'est dit comment tu priais, ta parole m'a touché. Tu seras loué. Tes enfants te loueront. Comme je disais, même si le monde ne te loue pas, ne te connaît pas, mais parce que tu es celle qui craint l'Éternel, cette femme-là qui ne faiblit pas, cette femme-là, ça dit, comme qui nous dit la Bible, ça dit, pour l'amour de mes enfants, cette femme-là qui ne s'éteint point, pour l'amour de ses enfants, tu seras honoré. Tu seras honoré. Que la gloire revienne à Dieu. Femmes, nous sommes femmes. Comme je disais, nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons, ça dit, honorer Dieu dans notre propre chair. Nous pouvons honorer Dieu dans notre mariage, dans la soumission envers nos maris. Nous pouvons honorer Dieu par rapport à comment nous sommes avec nos enfants. Nous pouvons aussi honorer Dieu par rapport à ce que nous sommes dans la société. Par rapport à ce que nous sommes dans la société. La Bible nous dit que nous sommes la lumière dans ce monde. Nous sommes la lumière et nous devons éclairer. C'est ça la recommandation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je disais que non, tu peux aussi craindre Dieu, c'est-à-dire en étant au service des autres. Ce que Dieu t'a donné, ce que tu as découvert de Dieu, ne le garde pas pour toi seul. Ne le garde pas. Téléma maman. Téléma maman. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore, c'est-à-dire dans les prisons. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans les ténèbres de ce monde. Téléma maman ngenga. Ngenga. Nzambalobi. Bozala éclairé. Bato bamona misana bino ya malonga po bakumisa ngai. Po bakumisa nga. Soki yo kotelema maman. Na nzela misala malamu eke yo ngenga po ete bato bazala ténèbre ba ya pe na koti na bosola nzambe. Nzamba kozwa lokumu. Et soki nzamba azwi lokumu, nzambe pa kotombola yo. Soki ya tombwami na vie na yo, nzamba kotombola yo. Voilà pourquoi ce soir je viens te dire, maman, si tu veux être honoré, si tu veux être loué, kolukana d'abord, ba honneur à bata mokilité. Cherche d'abord la gloire de Dieu. Cherche d'abord à être honoré par Dieu. Soki nzamba tomboli yo otombwami ya solo. Et comme nous dit la parole de Dieu, que celle, une femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Soki nzambe atombwami na nzela na yo, nzambe pa kotombola yo. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, femme, ton honneur ne dépend pas
des hommes. Ton honneur dépend de Dieu. Si tu sais les servir comme un enfant, si tu sais honorer Dieu par ton mariage, c'est-à-dire dans ton mariage comme une épouse, si tu sais honorer Dieu dans la vie de tes enfants comme une mère, si tu sais honorer Dieu dans la vie de tes prochains, sache que Dieu aussi va t'honorer. Sache que Dieu va aussi t'honorer. La parole de Dieu, elle est la vérité, elle ne ment jamais. Il a dit, celui qui me sert, je vais l'honorer. Celui qui me sert, je vais l'honorer. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que cet honneur que tu veux ne se limite pas simplement en ce mois de mars, mais que cela soit, ça dit, est duré dans le temps. Dans le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça dit toute la vie. Sers Dieu pour que Dieu puisse t'honorer. Vive notre Seigneur Jésus-Christ. Vive la femme que nous sommes pour sa seule gloire. Le Dieu que je sers puisse vous bénir. J'ai pris que Liloba Oyo, Ezo Esika, Nanike Manabino, nous restons à votre disposition. Nanyoso Oyo, Burusenga, Tozawana, Nandela plateforme Oyo. Soyez bénis les mamans. À la prochaine. Amen.